Alors, je m'appelle François, concepteur de roulettes hippiques, et j'ai la chance d'interviewer Cédric. Cédric, il va se présenter, il va vous dire exactement qui il est, et ça fait depuis 2 3 jours qu'il joue. Il va vous expliquer tout ça, comment il est venu dans le club et comment il m'a connu, et voilà, et son petit parcours. Bonjour Cédric. Bonjour François, merci de m'interviewer, c'est un plaisir. Moi je m'appelle Cédric, je suis turfiste depuis une dizaine d'années et bon après en sachant que c'est toujours un peu compliqué de trouver la bonne méthode pour générer de l'argent en étant le moins possible exposé au jeu. Voilà, donc j'ai cherché des méthodes. Je suis tombé au mois d'août sur les vidéos de François, les 30 jours de roulette typique. Et au fil du temps, en regardant les 30 jours, bon, ça m'a quand même passionné. Je me posais des questions et après, j'ai dû faire le pas. Les premiers pas pour m'abonner et arriver là où j'en suis actuellement, de, D'accord. voilà, de réussir à commencer à gagner. C'est pas encore le grand objectif, mais petit à petit, avec le travail de François et son accompagnement, on arrive à commencer à avoir un résultat au bout d'un mois de travail. Cool. Je suis vraiment assez fier de toi, Cédric, parce que tu es quelqu'un qui pose beaucoup de questions, tu es quelqu'un aussi qui passe à l'action, et ça m'intéresse vraiment, dans le sens, tu sais, où il y a beaucoup de personnes, tu sais, qui vont, par exemple, prendre l'information, et puis après, ils vont avoir du mal à passer à l'action. Quand je dis passer à l'action, tu vois, c'est de faire tous les exercices que je vous demande, et après, en fait, répondre à ces exercices, montrer à quel point vous êtes investi dans cette formation. Et ce qui m'a vraiment plu chez toi, c'est que tu as sauté le pas de façon à te dire écoute, maintenant je pense que c'est bon pour moi, j'ai compris, et à partir de là, c'est bon, je vais commencer à jouer. Est-ce que ça a été ton raisonnement, ou qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui a fait que tu as sauté le pas, Cédric? Alors, ce qui m'a permis, c'est ce qui m'a permis, enfin, après, c'est une façon de raisonner, c'est qu'en fait, quand on prend la formation, on faut pas s'attendre à à pouvoir jouer tout de suite. Ça, c'est l'erreur que tout le monde croit et bon, l'abonnement, il est là, donc forcément, il faut se dire qu'il faut l'amortir au plus vite. Mais si on fait pas les choses correctement et dans l'ordre, on est sûr et certain de se planter parce que ça prend pas comme ça en fait. Il faut être posé, il faut vraiment bien comprendre les choses. Et il y a que en faisant du coaching avec toi et en simulant énormément que on peut arriver à un résultat. On peut pas prendre la formation sans prendre le coaching. Ça je pense que celui qui y arrive, il est fort quoi. Mais à mon avis, il faut avoir le coaching avec toi parce qu'on n'a pas tous les éléments pour dire d'avoir une assurance de jouer comme ça. C'est pas de l'aveugle en fait. Ouais, je On peut suis pas, d'accord. si on prend pas le coaching et on n'attend pas la fin de la formation, c'est jouer à l'aveugle et jouer à la roulette russe quoi. C'est même plus la roulette typique, c'est la roulette russe. Ouais, Non. c'est clair. Et t'as raison, c'est vrai que quand on arrive dans cette formation, évidemment, c'est comme tu l'as dit, hein, Cédric, effectivement, il y a un investissement, il faut pouvoir l'amortir très rapidement, mais comme tu l'as dit, comme tu l'as si bien dit, il y a pas mal de choses d'abord à mettre en place avant de commencer à jouer, et ça c'est important, comme tu l'as dit aussi, de prendre un coaching, justement pour peaufiner un petit peu tout ça, pour voir exactement où tu en es, comment tu avances. Évidemment, ce coaching, ça fait partie évidemment de cette formation, hein. Bien Euh, sûr. mais, mais qu'est-ce qui t'a fait, toi, tu sais, sauter ce pas et te dire, ça y est, maintenant c'est le bon moment, je vais commencer à jouer? En fait, c'est à force de voir que en fait ça marche. Après, on rentre dans du détail, donc on sait pourquoi on joue en fait. C'est plus du hasard. Si on doit jouer la première, on sait pourquoi on la joue parce qu'on a tellement d'informations qui nous permettent de coacher, enfin de cocher les cases pour la première course ou la deuxième course selon
selon ce qu'on voit comme élément qui nous donne la permission de jouer cette course. Puis après, ben, quand on commence à simuler et qu'on se dit bah, ça marche, ça marche, et ben, on a vraiment plus peur, quoi. Il y a toujours une crainte, parce qu'une course n'est jamais gagnée à l'avance, mais il y a une probabilité qui commence à se mettre en place et qui devient, pas dire quasiment 100%, mais quasiment, quoi. Tellement les filtres sont impressionnants, quoi. Rien que la roulette, rien que la compréhension de la roulette enfin, ce que tu nous donnes est très facile à trouver. Et donc, voilà, en 9 chevaux maximum, c'est super, quoi. Cool, génial. Ouais, je suis vraiment, vraiment content parce que tu as sauté le pas. Quelle a été ta première réaction lorsque tu as touché ton premier gain? Ah ben même si c'est pas encore ce que j'espère, c'est pas, on peut parler de quelque chose de magique parce que se dire, voilà, j'ai sélectionné cette course-là par rapport à ce on m'a dit et on m'a demandé de faire, et puis ça marche, quoi. Donc, il y a sur 3 courses, on va dire, j'en avais qu'une à sélectionner. C'est celle-là que j'ai sélectionnée parce que j'avais des bons critères, et ben, ça paye, quoi. Donc, on se dit, on n'est pas obligé de s'exposer une journée entière sur les écrans à attendre les courses. Là, on sait cibler la veille plus ou moins les courses où on doit jouer. C'est un gain de temps, c'est magnifique, c'est magique, quoi. De toute façon, c'est assez, ça devient agréable à jouer aux courses hippiques, quoi. Cool, je suis vraiment content, tu sais, que tu sois rentré dans le club, que tu aies découvert cette façon de jouer. Comme tu l'as dit, hein, il y a pas mal de filtres qui sont appliqués pour voir si on joue ou pas une course, et tu l'as très bien compris. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des exercices que je vous demande de faire? Ah, les exercices sont très, très importants et ils arrivent dans la formation, ils arrivent assez rapidement pour justement savoir se mettre en situation avant course. C'est primordial, hein. Si on ne sait pas appliquer les filtres en simulation, il vaut mieux, enfin, faut maîtriser cette partie-là. Donc les exercices sont super simples. Enfin, on peut pas dire que c'est compliqué, c'est des choses juste d'observation. Voilà, on voit le résultat à la fin de la journée, quoi. Donc D'accord. les exercices sont très, très, très importants. Et t'as vu, j'ai rajouté aussi l'analyse d'une course. Est-ce que ça t'a aidé le fait que j'analyse justement une course? Oui, et je dirais même mieux si on pourrait avoir une analyse à chaque réunion, enfin, par rapport à chaque réunion, tous les jours, ça c'est encore plus enrichissant, quoi. Je veux D'accord. dire, c'est le plus important, c'est de savoir si elle est à jouer ou elle n'est pas à jouer et pourquoi. Et une fois qu'on en a fait une dizaine, bah après, ça devient une routine. Comme tu peux le dire souvent, c'est comme le code de la route ou roule à vélo, quoi. Je veux dire, ça devient quelque chose une routine, voilà, tout simplement. D'accord. Pourquoi et généralement, ça marche. Voilà, c'est même pas généralement, c'est souvent, ça marche. Ça marche. Cool. Je suis. Une dernière question, Cédric, si tu me le permets, hein. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire à celui qui regarde cette formation s'il hésite encore à se dire ouais mais tu sais moi je suis pas très doué dans les courses hippiques ou je suis sûr que je vais jamais y arriver ou ce genre de truc. Quel est le conseil que tu pourrais lui donner? Ah, s'il est défaitiste d'avance sans avoir essayé, vaut mieux pas qu'il essaye. Voilà. Après, faut oser. Il faut oser, il faut passer au-dessus de la crainte de l'argent, parce que ça, tout le monde, je pense, tout le monde l'a, parce que bon, c'est un investissement, ça dure un mois et demi, donc forcément, psychologiquement, il faut y aller. Faut se dire pendant un mois, ben, on n'est pas il gagnera peut-être pas d'argent tout de suite parce que c'est normal. Il faut passer au-dessus de ça et puis il faut y aller. Je pense qu'après, tout ne tente rien à rien. Moi, je pense que je pars de ce principe-là, Et, et, simplement. et vraiment une dernière question, je sais que je dis toujours une dernière question mais là c'est vraiment la dernière. Euh, si, si vraiment ça serait une expérience que tu devrais retenter, est-ce que tu retenterais? Oui, tout Ça, à fait. ça marche, d'accord.
Cédric, mille merci d'avoir accepté cette interview, mille merci d'avoir répondu à Avec plaisir. toutes mes questions. Et je te souhaite une très très belle journée et puis de très bons gains. Merci. Merci de ton aide qui est très précieuse. Bah, je t'en prie, Cédric. Bye bye, belle journée. Merci François, à bientôt, au revoir. Au revoir. Alors, c'était Cédric pour l'interview. Comme vous avez pu le constater, Cédric, c'est une personne qui a commencé un petit peu comme tout le monde. Il découvrait, il a essayé de chercher des méthodes qui fonctionnent et certaines n'ont pas forcément fonctionné, un petit peu comme tout le monde. Et puis un jour, comme il l'a dit, il est tombé sur mes vidéos et puis voilà. Et puis aujourd'hui, il est dans cette belle et grande aventure. Si vous aussi, vous voulez faire partie de cette belle et grande aventure, le lien est juste en dessous de cette vidéo et je vous dis donc à tout de suite en coaching. Allez, bye bye.